Mesdames et messieurs, chers adhérents, quelques jours après les nouvelles annonces du gouvernement, il me paraissait important de faire un nouveau point sur la situation sanitaire de notre pays, et notamment pour la profession du bâtiment. On s'aperçoit au final que les nouvelles annonces n'auront finalement que peu d'impact sur la profession. Comme vous le savez, la profession, dès les premiers jours de la crise sanitaire, a su s'organiser autour de nos organisations professionnelles et aussi autour de l'organisme de prévention de l'OPP-BTP qui a permis à nos activités de pouvoir continuer. Aujourd'hui, les nouvelles annonces, bien sûr, auront un impact sur les entreprises, mais très limité. Le seul impact que l'on peut imaginer pour nos entreprises, c'est évidemment l'absentéisme de nos collaborateurs qui font craindre quelques soucis de planning et de réactivité pour nos entreprises, mais aussi l'absentéisme dans les administrations ou chez nos clients qui pourront bien entendu malheureusement encore freiner quelques projets. Nous devons nous y attendre, nous devons nous y préparer et anticiper cette éventualité. Autre point que je voulais aujourd'hui aborder avec vous, c'est la restauration pour nos compagnons de chantier. Comme vous le savez, la Fédération s'est battue aux côtés des chambres consulaires il y a très peu de temps pour pouvoir faire réouvrir les restaurants pour nos compagnons, pour éviter, comme vous le savez, qu'ils puissent continuer à manger dans de mauvaises conditions sur nos chantiers ou dans leurs véhicules, notamment avec l'arrivée du froid cet hiver. Nous avons réussi ce pari, je crois qu'on peut vous en féliciter puisque aujourd'hui les restaurants sont ouverts et très peu de problèmes sont rencontrés lors des contrôles par la préfecture. Mais il nous faut rester vigilants car on voit déjà certaines dérives se faire par nos adhérents qui ont une fâcheuse tendance, pour certains en tout cas, à inviter quelques clients à manger. Comme vous le savez, c'était vraiment pas le but de cette opération. Il faut vraiment rester prudent parce que nous pourrions craindre à ce moment, comme dans le Val d'Oise, cela a pu arriver, la fermeture purement et simplement des restaurants parce que nous n'aurions pas respecté les règles. Donc je vous demande d'être particulièrement vigilants. Ça a été une bataille difficile pour faire réouvrir les restaurants et je pense que nous devons à nos collaborateurs la possibilité de continuer à les faire manger dans de bonnes conditions. Donc restons prudents. Autre point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est la vaccination, qui me paraît être le seul et unique salut de cette fin de pandémie. Il faut que nous y participions, il faut que nous soyons acteurs de la part de la vaccination, de façon à ce que nous puissions faire travailler nos compagnons dans de bonnes conditions. J'ai à ce sujet saisi le préfet de l'Essonne il y a très peu de temps pour lui demander d'accélérer la vaccination pour les salariés du bâtiment, puisque pourquoi mettre une priorité sur les enseignants et pas sur ce qu'on a appelé pendant cette pandémie la deuxième ligne, donc notamment nos compagnons qui prennent les transports en commun tous les jours, qui vont sur les chantiers tous les jours, qui voient du monde et qui ne se sont jamais arrêtés de travailler. Donc j'ai demandé au préfet de mettre une priorité à la vaccination chez nos collaborateurs de chantier. Dernier point que je voulais voir avec vous, mes amis, aujourd'hui, c'est une menace qui pèse actuellement sur la profession, une menace grandissante depuis quelques jours, qui est l'augmentation des prix des coûts de matériaux, enfin l'augmentation des prix et du coût des matériaux, et une possibilité de rupture rapide de certains produits, notamment dans tout ce qui est bois, peinture, métaux, qui pourraient aujourd'hui se présenter à nous. Alors deux incidences bien évidemment là-dessus, c'est bien évidemment une augmentation des coûts de chantier qui va avoir des incidences fortes sur les marges de nos entreprises, parce qu'on arrivera bien évidemment comme d'habitude à ne pas le répercuter chez nos clients, et potentiellement donc la pénurie et donc du retard de chantier. À ce titre, nous avons aussi, la Fédération, les élus, saisi le préfet et les députés et sénateurs du département pour demander à ce que les pénalités de chantier soient, dans le cadre des marchés publics notamment, suspendues en cas de pénurie de matériaux sur nos chantiers. C'est pour moi une priorité. On ne peut pas aujourd'hui subir cette double peine de ne plus pouvoir produire, donc plus pouvoir facturer, et en plus de payer trop cher les produits. Donc voilà mes amis, aujourd'hui, de nouvelles batailles qui s'ouvrent à nous. Bien évidemment, nous restons mobilisés, nous restons à vos côtés pour faire en sorte de pouvoir produire vos chantiers dans de très bonnes conditions. Voilà, je vous souhaite encore de nouveau beaucoup de courage dans cette situation et je vous dis à très bientôt.